Bonjour messieurs, mesdames, nous avons à cœur de vous partager ensemble le sujet que nous avons pu communiquer dans notre unité privée. Ce sujet concerne l'état christique de nos familles, dans la diaspora en particulier francophonie, et notre rassemblement, la naissance d'une stratégie. Nous avons dans cette unité privée défini la notion de l'état dans sa connaissance de soi, l'état donc dans son harmonie avec ses lois universelles, dans certaines appellations translittération Dieu, dans d'autres forces, puissances, tout ça énergétique. Et nous avons défini aussi la notion de naissance d'une stratégie, la stratégie. Lorsqu'on parle de stratégie, nous parlons de la notion déjà de l'environnement de guerre. Et via cela, nous avons trouvé gré de vous communiquer en après des paquets parce que nous savons que ce que nous avons communiqué entre nous et ce qui peut être écouté à l'écoute d'un nombre du peuple va vous aussi vous encourager dans votre marche. Puisque lorsqu'on parle de stratégie, lorsqu'on parle de l'état, stratégie, dans un milieu contextuel dans lequel nous sommes, il y a des choses que nous communiquons dans notre bonne nouvelle, dans notre intimité. Et via ce qu'on a communiqué, il y a des sujets que nous avons trouvé gré de vous le communiquer. Et sur le résumé de notre unité, on s'est basé sur deux passages. Le premier passage, au niveau de nos écrits, fuyez de Babylone, du système, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour le Tout-Puissant. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de Tout-Puissant, d'une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Dans ce passage, nous avons défini en particulier, dans un premier temps, la notion de Babylone, le système, l'UE et tous ces États qui sont divisés entre eux, avec bien sûr l'État d'Amérique. Et ensuite, la notion de chacun sauve sa vie. Il y a la notion de soi-même. Nous sommes dans une guerre. Soi-même. On a de ce fait aborder le sujet du retour de libérateurs, dont certains, dans leur rêverie, attendent encore, en ignorant les faits qui sont déjà passés et la continuité d'abréger ce temps et de se sauver soi-même dans l'espérance directionnelle où nous avons notre point commun. Deuxième passage, c'est « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Dans ce texte-là du libérateur, notre unité, nous avons abordé la notion de brebis. Dans une unité, donc on a introduit que nous ne sommes pas des brebis, des moutons. Nous sommes des hommes nature. Nous ne sommes pas des croyants qui est lié avec des brebis. On l'a défini ici dans la première partie, introduction. Et donc on a abordé l'état de la maturité de l'homme dans ses diversités, autant que chercheur dans notre science. Et ensuite, nous avons abordé, on n'a pas forcément abordé dans ces étapes-là, mais cela, je vous laisse le soin vous-même de pouvoir poursuivre, tant que vous êtes dans cette base, dans votre bonne nouvelle stratégie où vous êtes, parce qu'on ne peut pas communiquer des choses ici au niveau de la foule qui concernent justement les concernés. Donc ceux qui sont aptes, matures, de pouvoir comprendre dans le contexte dans lequel ils sont. Donc voilà. Donc soyons prudents comme la ruse, la sagesse du serpent, donc, et simples comme les colombes, la pureté. Bonne écoute à vous. Surtout le contexte dans lequel nous sommes, que nous puissions, j'avais à cœur de partager ça avec vous, et puis qu'on puisse quand même faire s'aiguiser par rapport à votre bonne nouvelle où vous êtes et nous où on est. Et moi de ma part aussi, le temps est tellement critique que c'est aussi une bonne chose pour nous. Ça nous permet aussi
de demeurer plus ferme par ce temps et surtout aussi de poursuivre notre force qui est notre unité avec ces conceptions qui est là et souvent le système, le monde extérieur nous pousse un peu à travers nos préoccupations et on ne se rend pas compte et on passe plus de temps sur la charge et l'œuvre pour le système hein, par séduction et on perd, on s'affaiblit sans se rendre compte, bon, on se renouvelle tous les jours et ce qui fait qu'on affaiblit en fait la connexion si possible de corps là où vous êtes et puis par distance, hein, le but de cette distance on sait qu'on a un seul but, on va se revoir, on est des frères, hein, même communauté et c'est l'amour qui fait que nous ici où on est, de la bonne nouvelle où je suis, on a un seul but, c'est de vous rejoindre là-bas en terre chaude, dans un lieu. Et ici, dans la terre, ce bloc dans lequel nous sommes, on voit des signes. Hein, tu souhaites aussi que ici, en France où on est, c'est la faillite. La France est vraiment en faillite. Hein, depuis un moment, ça on le sait très bien. Mais là, il y a des restrictions, il y a des choses vraiment très... quand on veut vraiment garder nos mœurs, il faut être très sage, et puis très sage, et puis pour pouvoir reprendre ce que ils volent là où ils s'enrichissent dans ce bloc dans lequel nous sommes. Et nous sommes là, justement, il ne faut pas tomber dans ce piège, hein, parce que à partir du moment où même on utilise leur arme, leur conception, dans leur but, dans leur intérêt, il faut savoir que derrière, en amont, il y a eu, chez nous là-bas, des tueries, quoi, en fait. Donc il faut être très sage dans ce domaine. Voilà pourquoi, moi, la bonne nouvelle dans laquelle je suis, ici, depuis un bon moment, et nous sommes là pour se préparer, et dans ce contexte dans lequel nous sommes, et là, actuellement dont je vous parle, je suis sur des manières de sortir, hein, de système, sortir un peu, je sais pas que je suis juste une manière de stratégie de sortir, je sors, mais pour sortir à de niveaux de degrés. Et justement, c'est là où, quand on sort, il y a mais toujours des unités. Là où on est, de corps, moi je suis ici. Et puis nous on est là pour partager avec vous, dans votre bonne nouvelle vous êtes, ici en France, et en terre chaude, aujourd'hui. Et voilà, et donc on va, comme nous le disons, on va essayer ensemble de voir avec le niveau dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, parce que pourquoi j'ai dû mettre ce sujet, en fait, l'état de famille, hein, diaspora, en Christ, dans notre rassemblement, la naissance d'une stratégie. La naissance d'une stratégie. Voilà, stratégie. Ça paraît un peu dire, mais la naissance d'une stratégie. Dans cette optique de cette recherche de vérité au niveau de... Donc, c'est pour ça que je modère, je parle aussi au niveau 1. Et donc, c'est pour étinceler en quelque sorte, pour parler de stratégie, il faut parler déjà parce que la naissance d'une stratégie, elle vient d'une source. Et lorsqu'on parle d'une stratégie, on parle qui dit stratégie, dit qu'il y a un élément qui dérange. Il y a un élément qui fait que dans la condition dans laquelle on est, donc dans l'état dans lequel on est, on voit, et c'est pas tout le monde, hein, j'ai parlé parce que là je parle à moi-même, moi je vous parle, parce qu'on est en fait le but de cette unité, c'est qu'on n'est pas dans un état de brebis et de mouton. Et j'ai lu ça en particulier de brebis et de moutons. Nous sommes des hommes, des frères, et effectivement, il est vrai, il faut le dire, qu'on a perdu notre force. On avait perdu, je parle au passé, parce qu'il faut regarder devant nous et en avant. Notre état, notre origine de ce que nous sommes aujourd'hui, quand on se regarde aujourd'hui, on doit pleurer, on doit gémir.
gémir vraiment. Parce que la condition dans laquelle on est et la vérité cachée dans cette réalité, on a une capacité, une force, une énergie qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans ces états. Moi, je parle à moi-même déjà. Bon, je connais un peu le niveau où le frère est là-bas. Toi aussi, mon frère. Je me mets aussi donc unis ensemble là. Ce n'est pas notre condition, état. Parce que si on regarde notre état d'origine, quel est le but? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? Quel est déjà... Bon, là je parle maintenant de notre prise de conscience. Notre état, l'état de la famille. Qui je suis? Et qu'est-ce que je fais là? Parce que même le fait de parler ici, moi par exemple, je parle dans mon état, ici, là, actuellement, dans le bloc où je suis, déjà, je ne suis pas chez moi dans le sens géographique terre à terre. Hein. Mais maintenant, par contre, dans ma condition, je suis chez moi dans le sens où, dans une direction. Parce que même quand je suis chez moi, donc géographiquement, même quand je ne suis pas dans ma terre géographiquement, mais dans la condition, dans l'état, pour ça je vais revenir plus tard, dans l'état dans lequel je suis, j'ai toujours ma terre qui est toujours là. Parce que la première chose dans laquelle je dois gérer, lorsque je sors d'un endroit, c'est vrai que je suis né dans ma terre, hein, de la matrice de ma mère, je suis sorti de là-bas. Après, je suis venu ici, mais je suis né là-bas. Maintenant, je suis ici. Ça ne veut pas dire que ma terre est, géographiquement est là-bas, mais là où je suis, j'ai un lien avec ma terre. C'est pour ça que dans l'état dans lequel je suis, dans le processus de restauration, dans lequel je suis dans une terre étrangère, eh ben, je suis en fait uni à ma terre, via le lien que j'ai à ma terre géographiquement, ce qu'on appelle en fait mon corps. Parce que la première chose dans laquelle je dois considérer qui est liée à ma terre, c'est mon corps d'argile. C'est la première chose dont je dois gérer. C'est ma maison. Cette maison, on ne peut pas la falsifier parce qu'elle est à l'intérieur. On peut la cacher. On peut l'aliéner. Mais cette maison-là, c'est le premier contact, liaison que j'ai de mariage, dans lequel je dois respecter, dans lequel je dois honorer, dans lequel je dois... et j'ai une tâche, j'ai une mission, développer dans son état parfait. Maintenant, quand je me regarde actuellement, moi, de ma bonne nouvelle, c'est pour ça que je dis une chose. Je parle d'abord de ma condition, c'est pour ça que on partage. Et quand je partage, je parle aussi à votre bonne nouvelle, à vous, pour qu'on puisse parler ensemble, mes frères, se mettre en condition. Et soulever en quelque sorte cette problématique de l'identité. En particulier, moi je commence par moi, vous voyez, je commence par moi. Avec le niveau, le degré, les armes que j'ai, ces armes de vérité, parce que nous sommes dans une réalité qui cache la vérité vraiment de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je reviens sur moi-même, pour dire que je parle sur moi-même, c'est une rétrospection, hein, nous, dans le Bonne Nouvelle, donc je fais de la philosophie, ce qui est en fait cette science de la sagesse, parce que j'ai prouvé que dans l'unité dans laquelle on est, j'aimerais partager avec ceux qui ont levé le main avec leurs bonnes nouvelles, parce qu'ils considèrent qu'ils ont aussi une particularité, qu'ils ont une richesse, qu'ils ont une diversité dans le même communauté, unité dans laquelle nous sommes ici, et à travers nos pensées libres de la vérité, chacun à son niveau d'autorité, en s'aiguisant, on va pouvoir maintenant ouvrir en fait et renforcer la vérité et enlever les écailles de la réalité et développer. Voilà pourquoi je commence déjà là moi. Et en me disant que dans l'état de la famille, donc quand je parle des familles de corps dans lequel je suis, je me regarde à mon niveau là. Je vois que je suis dans mon corps. Pourquoi dans mon corps? Le corps, c'est l'argile, c'est ce qui est lié avec la terre. Parce que pour
la naissance même d'une nation, elle commence déjà par la terre, par la langue, le peuple, on propose le peuple, et la famille. Donc là, moi, dans mon corps de famille dans lequel je suis, j'ai une langue et j'ai une terre. Maintenant, je ne suis pas concrètement dans la perfection dans ces terres-là parce qu'il y a eu un chaos. Je mets la condition dans laquelle je vous parle ici, parce que je parle en tant que mature, homme, unité. Ici, là, dans l'unité, là, le but, c'est que on n'est pas là, on n'est pas là pour communiquer une chose et que on est là pour, voilà, comme on le voit aujourd'hui, brebis, moutons, et le berger est là, et il donne. Non, non, non. On n'a pas été créé pour être des brebis, des moutons. Parce que à la fin, les brebis, les moutons sont mangés par le berger. Et oui, et ça pas longtemps. Dans une famille, il y a des brebis, des moutons, mais c'est pas à vie. Parce qu'à un moment donné, les brebis, ils sont au niveau des bébés. Et après, ils grandissent. Mais si les brebis, moutons sont tout le temps à vie, on va les manger. Ça devient des contrôles de domination comme on voit aujourd'hui. Mais nous, on n'est pas de la nature des brebis, des moutons, parce qu'on est mature, on est des hommes. Donc si on veut être des brebis, des moutons, on ne serait pas ici, dans notre unité, communauté. C'est ce que j'appelle une communauté de liberté, de rassemblement, en fait, de vie. Et dans un seul point commun, en fait. Donc, un brebis, mouton, dans la condition dont j'ai parlé, ce sont des croyants. Parce qu'un brebis, mouton, ce sont en fait des croyants. Et nous, on n'est pas des croyants. Des croyants, ce sont ceux qui prennent à bout comptant. C'est-à-dire qu'ils prennent, oui, sans preuve. Ça, c'est croire. Nous, on n'est pas là. On n'est pas des croyants. Nous, on ne croit pas en Dieu. On ne croit pas en Dieu. Il faudrait définir qu'est-ce que j'entends par Dieu, par essence, par Dieu. Parce que si j'en dis tu crois en Dieu, non, je ne crois pas en Dieu. Je crois à un être suprême, ça dépend comment je définis Dieu. Parce que si on me dit, oh Dieu, j'entends, oui, Dieu va faire, Dieu est bon, Dieu est bon. Dans mon essence, le mot Dieu, je l'entends par rapport à ce qu'on l'entend. Donc tout de suite quand je dis Dieu, je vois, oh, le tout, tananana. Oui, mais d'accord, c'est ce que j'entends. Comme dans d'autres pays, on peut le dire aussi, Nzambi, Nyambi. C'est dans le mot, dans d'autres pays, nations, on pourrait dire c'est proche de Dieu, mais dans quel contexte? Maintenant, si on me dit tu crois en Dieu, croire en Dieu, ça veut dire que j'entends Dieu partout. Oh God, oh Dieu va faire, Dieu va faire. D'accord? Mais moi, je ne suis pas un croyant. Moi, j'ai l'impression que je pose, mais c'est qui Dieu? C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Donc là, je sors de la nature d'un croyant. Je veux maintenant me consacrer. C'est-à-dire que je veux maintenant vérifier. Parce que croire, c'est prendre sans preuve, c'est prendre sans vérifier. Et aujourd'hui, nous sommes dans le contexte dans lequel nous sommes, on est né, dès nos parents déjà, on nous a formatés, élevés à vivre dans des croyances. C'est-à-dire qu'on nous donne des mots et on ne veut jamais vérifier l'essence des mots. Ça veut dire quoi? Donc, on vit dans la croyance. Donc, comme on est des croyants, ce qui se passe, ça devient la superstition. Parce qu'on nous donne des mots et dans ces mots, on peut mettre ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Par exemple, je nais, on me dit, hey, caca est bon, caca est merveilleux. Moi, je nais bébé comme ça, on me dit caca est merveilleux. Moi, maintenant, caca, dans le sens qu'on me dit, dans la manière, le sentiment, caca, c'est le tout-puissant, c'est bon. Mais, donc, je reste comme ça. Et je crois. Maintenant, non, je ne me connais pas qu'à croire. Maintenant, je vais vérifier. Je parle, tu sais, caca va faire. Caca, il est bon. Quelqu'un qui écoute caca, lui, il va dire, mais ton caca là, mais c'est impur là. Mais non, c'est mon caca, il est bon, il est puissant. Moi, depuis que je suis né, on m'a dit caca est bon. Mais attends, mais tu n'importe quoi. Moi, caca chez moi, c'est de l'impureté. Mais arrête tes bêtises. Non, mon caca, il est tout puissant. Ah bon? Il me met en question. Je suis tellement naïf que moi, j'ai cru. Parce que j'ai pas voulu vérifier. Maintenant, je vérifie. Lui, il me dit caca, c'est impur. Je prends le dictionnaire. Caca. Origine de caca. Ça, excrément. Nanana. Mais moi, le mot caca, je voyais dans mon essence, c'était
C'est lui qui m'a créé, en gros, je suis comme ça, je suis bon, il est puissant, c'est le tout, quoi. Et en fait, voyez-vous, dans le mot là, en fait, ils ont pris un mot. Ils ont pris un mot dans le sens du mot même. Vérité, parce qu'on donne un nom à un sens. Moi, je disais caca, mais pour moi, la personne qui m'a dit, lui, il s'appelle caca. Donc moi, pour moi, dans la manière dont lui m'a amené sa pensée, son idéologie, dans ce mot caca, il m'a amené que caca, en fait, c'est le tout-puissant, c'est le suprême. Donc moi, j'ai cru. Oui, parce que je n'ai pas vérifié. Donc toute ma vie, pendant 20 ans, j'ai dit caca. Parce que je suis un croyant. Et c'est ce qui se passe, en fait. Et il a fallu que j'emploie quelqu'un qui me dit, mais hey, ton caca, là, en fait, ça veut dire ça, en fait. Et c'est vrai. Et j'ai vérifié, en fait, ça veut dire ça. La même façon, oh, Dieu va faire, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Ben, en fait, c'est Dieu, là, en fait. Est-ce que j'ai vérifié? Ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est quoi? Donc, en fait, on n'est pas, en fait, des croyants. On n'est pas, en fait, des croyants. On est, en fait, des scientifiques. C'est quoi les scientifiques? Je définis scientifique celui qui est mature, celui qui, il entend, il voit, il observe, il sent, après il va dans son témoignage, il observe, il expérimente, hein, ou il entend par quelqu'un, il va vérifier dans l'unité, hein, donc c'est quelqu'un qui vérifie, ce qu'on appelle consacré. Celui qui croit est consacré. C'est lié ensemble. Et cet processus de croire est consacré, ce qu'on appelle la confiance. Ça veut dire que je ne me connais pas seulement de croire, mais d'aussi consacrer. Donc tous les mots qu'on me dit, toutes les définitions, comme tout ce qu'on me donne, on parle, je parle avec quelqu'un, la première chose quand j'entends, à chaque mot, il y a un sens. Maintenant, moi, je vais vérifier cela. On me donne des informations. Oh, ceci, je veux vérifier. Je ne vais pas me poser sur la personne par rapport aux informations, ce qu'il me dit. Sinon, je vais croire en la personne. Et je vais rester comme un enfant, un mouton. Tout ce que la personne me dit, même s'il me donne, voilà, vérifier ça, c'est bien qu'il me donne. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle m'initie à être un scientifique, un chercheur. En fait, un béréen. Comme nos frères de Béréens, qui se contentaient pas seulement de croire ce qu'on leur disait. Oh, ceci, même quand ces personnes donnent, ils disent, je vous donne, voilà les mentions, tel texte, la loi, par rapport à ça, témoignage, regardez l'observance, par rapport à la science, ça, telle molécule, quand vous me laissez, regardez la preuve, je vous démontre, observez, il y a un texte, les textes historiques plus années, voilà ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il leur montre, après il dit, non, allez vous me vérifier. Et c'est là maintenant qu'on devient mature. Parce qu'on pense par nous-mêmes. On n'a pas besoin qu'on nous dise de penser comment on doit penser. C'est ça un scientifique en fait. Un chercheur. C'est quelqu'un qui n'est pas né dans l'aliénation de la croyance. Non, faut arrêter de croire. Il faut maintenant être consacré. Il faut maintenant être quelqu'un de spirituel en fait. C'est quelqu'un qui s'attache au moine iota. Parce que la spiritualité, c'est tout ce qui est de l'immatériel et du matériel. Qui existe, qui est là. Maintenant, ils sont liés ensemble. C'est-à-dire l'immatériel et le matériel, tout cet ensemble-là, en fait, ce qu'on appelle le tout, la puissance. Donc la substance qui est partout. J'ai parlé de mon argile, dans mon corps, dans toute matière, toute particule, il y a cette essence, cette lumière, elle est partout. Et en fait, cette substance-là est partout, tellement qu'elle est partout, elle matérialise à sa fréquence, à sa vibration, et l'œil peut le percevoir, ou l'œil ne peut pas le percevoir, mais elle est toujours là, elle est partout. Elle est dans nos corps, anthropologie, donc dans la neuroscience, dans nos chimies, la chimie, elle est dans la matière, l'archéologie, elle est cette substance qui est partout, cette lumière-là, qui est cachée dans toute substance matérielle et immatérielle. Et cet ensemble-là, ce qu'on appelle en fait le tout, la substance du tout, l'énergie du tout, ce qu'on appelle en fait, j'essaie de définir avec les mots pour qu'on se comprenne en fait, certains transitèrent ça en Dieu, Zambi, Nyambi, en fait, l'énergie du tout en fait, cette substance-là. Et c'est elle qui est là en fait. Et elle est maintenant ordonnée. Bon, ces substances, ce sont des lois, et ordonnées, équilibre dans son écosystème. Maintenant, le créateur, l'essence même, qu'on appelle créateur, et le créateur et la création sont liés ensemble. Créateur et création sont liés ensemble. Il n'y a pas que la substance, elle est séparée de la création. Non, les deux sont liés ensemble. Parce que la matière elle-même, elle est créateur.
C'est uni ensemble. Elle est partout. Dans mon corps, mes doigts. Dans mes doigts, j'ai une trace de la substance. Partout. Partout. Et ce qu'on appelle en fait le Tout-Puissant, le Suprême, que j'appelle entre encore en Dieu. C'est ça en fait, la science de vie. Donc en fait, dans nos écrits, on appelle ça Alayam. En yiddish, Elohim. Elohim, Alayam. Donc toute la science, toutes les lois, toutes les partout de la matière. Je prends une bouteille, du bois, la substance est là. Elle exprime, elle se matérialise, elle se modélise dans des vibrations. Et maintenant, cette substance-là, dans cet ensemble de lois, on peut le répartir dans ces 7 lois générales, universelles. La loi, là je parle avec vous, la loi du mental, cosmos. Oui, ah oui. On peut en parler, on peut rester encore des heures et des heures. La loi du genre, la loi de la polarité, la loi, cette loi-là, de la sémence et récolte, cause à effet. Je parle des lois, principes de Dieu, là. C'est ça, en fait. Là, je vous parle de relations. Donc, quand je vous parle, donner aux réceptions, il y a des relations. Et je parle sur des effets. C'est cette loi encore. Vous voyez? Cause à effet. Principe, cause, effet. Et ça, c'est toujours la loi. Donc, nous sommes gouvernés par toutes ces lois, harmonie des choses à la yam, en fait. Et donc, cette science. Donc, du coup, on est lié, en fait, à la nature. À la yam, c'est en fait à la nature. Donc, nous revenons avec nous-mêmes dans notre référence dans lequel nous sommes. Parce que quand on regarde la cosmologie au niveau, le langage de Barachat, Genèse, on voit l'ordre des choses. Et nous, on arrive à nous-mêmes, sujet de louange. Voilà en quelque sorte dans le cadre dans lequel nous sommes. Donc en fait, on est le sujet environnemental de cette science en fait. Maintenant, quel est notre état par rapport, notre condition, notre état par rapport à cette science? C'est qu'on appelle dit Dieu. Oui. Donc dedans, il y a de l'intelligence, des directions, des mouvements d'intelligence. Ah, et ces sommes d'intelligence là qui s'établissent dans une harmonie sagesse. Et elle enfonce la science de vie. Toujours dans cette nature. Donc la nature elle-même en fait, elle est liée en fait à ce qu'on appelle à la somme d'Alayam, en fait lui-même. On ne peut pas dissocier en fait ça. Dieu va faire. Ben comment? Eh bien c'est nous-mêmes intégrés dedans. Il y a avec la nature. Déjà là je parle. Il y a mes mouvements donnent des vibrations d'ondes. Il y a des vibrations d'ondes, la loi des vibrations d'ondes. Et ça crée au niveau de la fréquence du son. Et ces sons matérialisent ce que je communique. Parce que nous, notre état, maintenant je regarde à notre état, parce qu'on est des frères, communauté, notre état en fait, il y a ce principe, ces lois. Donc, principe, action, effet. C'est comme ça chez nous. Nous, c'est pas je parle, là je parle, mais je parle parce que l'action est déjà. Vous voyez pourquoi je vous parle, mes frères, là? Je parle parce que dans le domaine de la neuroscience, dans le domaine de la liaison de vie, en ce qui me concerne moi-même, intrinsèque de moi-même où je suis, est lié avec vous parce qu'on partage, on avance dans un même point commun. Moi, pendant que je parle sur moi-même, je parle de ce que je ressens, et en même temps, je suis uni avec vous de ce que je peux, comment je communiquer avec vous, mes frères. Donc là, en fait, c'est la loi relationnelle, et dans ces lois-là, moi, je communique quelque chose que je suis déjà dans l'action. Et c'est pour ça que quand je parle, vous le recevez via la conception. Même si la conception a été faite dans des bases de loi. Même si c'était mélangé dans des bases de loi. Et donc, via mes vibrations, le haut-parleur qui vibre d'une membrane haut-parleur qui ressent mes vibrations et par les réseaux. En fait, cette conception ne fait que copier ce qui est déjà en nous. Et vous le recevez là-bas. Et donc, maintenant, vous entendez mes vibrations. Et vous ressentez dans ces vibrations, il y a les caractères, il y a le timbre, il y a le rythme. Dans quel rythme? Le timbre mélodique. Donc vous savez que par ma voix, ah oui, c'est le frère Bombo, c'est lui. Par le timbre. Donc vous avez même, vous entendez même mon timbre. Si quelqu'un vient ici, là à côté,
Vous avez distingué, ah, lui, c'est pas le frère Bombo. Mais qui fait ça? C'est le alors c'est une science. Donc, on est gouverné sur des lois. Loi de la pesanteur, loi de la gravitation, loi de tout ce que j'ai dit actuellement. Et tout ça, c'est à l'ayam. On est là, en fait, c'est nous. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas, je veux prier pour... non, non. Chaque principe, action est fait. On est les résultats nous-mêmes. Quelqu'un qui se plaint, quelqu'un qui parle, quoi que ce soit, qui demande, qui prie, c'est un bébé encore. C'est un bébé. Parce qu'il n'y a rien, on est dans des choix aujourd'hui. Ouais, j'ai parlé de la première loi, la loi de l'âme, cosmos. Cette loi-là, nous, on pense que oui, la religion nous montre quoi? On va le paradis, c'est pas ça, c'est des bêtises en fait. Parce que nous-mêmes, on est en train, là même, on est en train de se juger là. Parce que notre âme, là, quand on dit le jugement dernier, eh ben, on y est déjà. C'est-à-dire qu'on est dans les principes. C'est pas quand le jugement dernier va venir, il sera trop tard. Non, nous sommes. Avant même de partir, on sait même où on part. Chacun prend son choix, en fait. Donc celui qui pleure, je ne sais pas bien, il faut que je prie, parce que là... Non, parce qu'il ne sait pas en fait qui il est, en fait. Parce que même dans l'âme, il y a la notion déjà du jugement sur soi-même. C'est pas quelqu'un qui va me dire, c'est soi-même. Dans notre âme, on a une prise de conscience. On sait quand on fait ça, c'est mal. On a les traces du sacré, en fait. Je parle maintenant de notre nature à nous, qui on est. Alors, comme on a les traces du sacré, la nature du sacré, combien même on est appelé pour être premier et non dernier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'état de la famille. Qui sommes-nous? Je vais commencer par nous ici. Oui. Faudrait-il aussi de ce fait définir la notion de prière? Parce que même la notion prière a été définie pour des croyants. Parce que la prière telle qu'on nous le concevons, elle est tout simplement une relation simple. Comme un père qui parle à son fils. Le fait d'être en relation, il y a une prière. Dans des lettres d'un certain Paul, Shaul, un de nos frères, qui écrivait une lettre à ses frères, je crois, qui étaient en dispersion. Ses frères israélites, hébreux, qui étaient en dispersion, qui avaient des nationalités diverses, comme nationalité romaine, des gréco-romaines, de nationalités, comme aujourd'hui, moi je suis d'ADN, de GN, j'ai un sang de la terre chaude, mais j'ai une nationalité française, par exemple. Vous comprenez? Et donc, Paul, qu'on appelle Paul, il écrivait des lettres et disait « Priez sans cesse ». Pourquoi il disait ça? Il parle souvent, c'était plutôt le frère de Philippe. Priez sans cesse, ou je crois, Philippe, je crois. Oui, il répétait souvent ses encouragements. Et en fait, la prière, c'est simplement une relation. Actuellement, je suis là, quand je sors par exemple dans l'œuvre, eh ben, je suis en relation avec les éléments, de la nature, où je suis en relation, et je communique, je médite. Là, je suis une relation, peut-être je pourrais dire une relation méditative. Donc, c'est une relation. Donc, tout le temps, je suis en relation. Mais quelqu'un qui est un croyant, qui est un religieux, excusez-moi, je me permets de définir le mot relation. Quelqu'un qui est un croyant, qui lui dit, on va prier, et bien ça c'est le croyant. Lui, il rentre, dans sa journée, il va s'agenouiller, il va prier, mais tu pries quoi? La prière n'est que simplement le résultat des contacts en relationnel de ce que tu as fait en amont. C'est tout. Quand tu vas te poser dans un tapis, tu vas prier quoi? Ça, c'est la religion spirituelle. Parce qu'en fait, quand on demande de prier, c'est comme si tu vas, ok, tu as fait ta vie à côté, maintenant, on oublie ça, maintenant je prie parce que j'ai besoin de ça. Mais tout ton parcours de la journée là, toutes tes actions, toutes tes relations, c'est ça qui va impacter le pouvoir de réception. Parce que plus tu es en contact avec âme, pensée relationnelle, qu'on appelle l'énergie quantique, tu es en focalisation, tu es en relation, plus ton degré de relationnel est focalisé entre deux polarités, peu importe ce que vous voulez, et bien vous créez une fusion, une attraction, une attirance, et ce résultat, ces effets, principes, causes, effets, amènent ce que vous voulez.
Alors pourquoi vous voulez à un moment donné vous poser pour prier en relation? Un exemple, après avoir mangé, on veut manger, avant, prions ensemble. Mais à quoi bon dire prions ensemble? Parce que même le fait de faire l'alimentation, il y a déjà les actions. Tu prépares, tu es en communication, tu es en relation, donc tu es consacré dans ce que tu fais. Donc là, tu es en relation, tu es en train de dire, ah, voilà ce qu'on va participer ensemble. On est dans la participation divine. Et maintenant, après, tu prépares, tu mets les couvercles, tu les prends, tu les touches, la position des mains, tu les mets dans une table, la table, pareil, du bois, tu la poses. Et ensuite, maintenant, vous êtes 4-5 là, vous allez participer ensemble. Et vous-même, entre les 4-5, chacun participer au repas à la fin de la soirée. Et après, vous voulez manger. Mais maintenant, quand vous mangez maintenant, vous regardez, vous appréciez toutes les relations que vous avez eues et vous reconnaissez ensemble. Et là, maintenant, il y a pris une relation collective. Quand tout est là ensemble, à travers les mouvements de chacun d'entre vous, il y a une relation. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas fait la relation collective où on est, oh, reconnaissance, merveilleux. Maintenant, on va simplement manger là où on a œuvré relationnel. C'est le résultat. Donc maintenant, on est là, on se pose et là, maintenant, on mange ensemble. On peut dire seulement, oh, merveilleux pour ce repas. Tellement repas est bon. Oh, merveilleux pour ce repas qui va accueillir dans nos membres, nos entrailles, et qui va émaner en nous des énergies positives en nous. Et voilà. Et puis, oh, je vous souhaite à vous, à nous-mêmes, cette reconnaissance de ces aliments qui participent et unité en nous. Tout simplement. Mais ça, c'est naturel. Pas besoin de dire, allez, fermons les yeux, prions. Non! La prière a commencé depuis votre journée au repas. Maintenant, là, c'est simplement une consolation entre vous et simple. Mais la base de la prière, c'est tout ce que vous avez fait. Un religieux qui reste longtemps en prière, hey, oh ma maman, hey là 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 là, hey là 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 là. Ça, c'est un religieux. Il vit, c'est quelqu'un qui vit par des dissociations. C'est comme s'il s'adresse à des je sais pas moi, à des idolâtries qui, maintenant moi j'ai fait ma vie, je viens vers toi, aide-moi. Ça c'est la religion. Même le libérateur qu'on nomme Yahshua, Jésus, après transféré, il a dit, mais vous êtes des disciples. Il n'a pas voulu qu'on l'adore. Non, on est des disciples. Et vous ferez des choses plus grandes que moi. Non. Il n'a pas dit, il a dit lui-même, il a dit que non, mais n'adorez pas. Il a dit simplement que la science est esprit, ou le Dieu est esprit, et il faut que ceux qui adorent en esprit, en vérité. En vérité, c'est où tu es. C'est pas là où tu portes de domination, c'est là où tu es, ton culte, ton foyer, ton relation. C'est ça la vérité. On est des disciples. Disciples, c'est quoi? C'est modèle. Libérateur, c'était un libérateur, un leader, un modèle, c'est tout. Il est là, puis il est venu là juste en fait l'unité pour nous booster en nos Christ, nos lumières, c'est tout. Il n'est pas venu nous sauver pour que ce soit. Non, il est venu simplement nous restaurer notre connaissance pour qu'on sache qui on est et que notre lumière booste, tout simplement. Et maintenant, quand lui c'est notre maître, modèle, c'est tout. C'est tout. Faisons pas de notre libérateur un Dieu adorateur. Non, il ne faut pas l'adorer. Ça encore c'est la religion. Quand on sait qui on est. Justement, il a dit, le royaume est en vous. J'ai fait des choses. Maintenant, voilà, imitateur, tout simplement. Moi, je suis votre grand. Maintenant, vous faites encore des choses plus grandes que moi. Voilà, il a montré le chemin. Pas un chemin. C'est-à-dire, dans le chemin, il y a plusieurs manières de faire. Comme ça. Chacun maintenant vient. Et lui, il est là pour nous booster. Alors, quand on chute, il nous booste pour comme ça, on avance, c'est tout. Et maintenant, on est là pour restaurer notre vie, nos bontés. Voilà. Quelqu'un qui sait qui il est en relationnel tout le temps. Tout simplement. Je disais que je suis né en terre chaude. Je suis venu ici. Je ne suis pas dans ma terre. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas dans ma terre, c'est qu'il y a un problème. Parce que chaque nation doit demeurer dans sa terre. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une terre étrangère? C'est qu'il y a eu un chaos quelque part. Est-ce que je peux comprendre cette histoire? Là, on va essayer de parler en fait de tout ça en fait. Maintenant, c'est pour ça comprendre qui on est. Peut-être que certaines personnes d'entre nous, on est bien ici en fait. Mais peut-être qu'on est bien parce qu'on est tombé dans le piège. Et on croit qu'aujourd'hui on est bien, on est là, tout se passe bien, mais on se cherche, on tâtonne. Mais être bien, c'est quoi? C'est être dans ma position d'état, qui je suis, quel est mon but, où je vais, quelle est ma direction. Et ce qui se passe en fait dans la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous maintenant on s'efforce pour s'aiguiser entre nous, c'est qu'on
combat l'espérance. À quoi bon vivre si je ne sais pas où je vais? Si je pose la question, moi, où je dois aller, quel est mon but? Si je ne réponds pas où mon but, et d'ailleurs le but que je communique là, il doit être le même point que nous, parce que si on est dans le même point, c'est pour ça qu'on va parler. On va parler entre nous, frères. Quelle est l'espérance, le but? Si je ne sais pas mon but, eh ben, je pense que je ne serai pas bien. Maintenant, cette espérance a été combattue, beaucoup sont là, ils œuvrent dans un but pour cette terre, ce système-là en fait. Donc, le fait qu'on tue le but, on tue l'origine. Parce que l'origine, en fait, et le but doivent être liés ensemble. Je suis venu dans une finalité pour impacter dans ce temps de passage et revenir à ce que je suis. Là, je parle de la pensée israélite, hébreu, de la pensée Congo. Je parle, là. En Christ, en fait. C'est-à-dire, quand je suis né, je suis au regard de nous. On a déjà une détermination. C'est pour ça que l'importance des parents, d'éduquer, emmener vers. C'est-à-dire que l'enfant, il agit, il pleure, il crie. Il crie déjà quelque chose déjà. Maintenant, comme il crie, on parle dessus. Il agit, on parle. Il agit, on parle. Il agit, on parle. L'enfant ne peut que reproduire sa science de vie. Sans intelligence, sans génie en lui. Maintenant, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous-mêmes. Mais c'est les parents qui doivent le conduire dans l'espérance, qui est ancré en lui. On n'a pas besoin d'apprendre quelque chose qui est en dehors de nous. C'est déjà en nous. Parce qu'on est la nature même de la science. On a les entrailles de la maison. Je rappelle, notre maison, c'est l'argile dans laquelle on est aujourd'hui. Moi, je suis ici. Ma condition, elle est où? Qui je suis d'abord? Pourquoi je suis ici? Voilà les questions qu'on va se poser, l'état de la famille. Moi, je commençais par moi-même. Je suis ici. Je suis ici, ok? Est-ce que c'est ma condition d'être ici? Avant de parler, j'ai bien dit de naissance de stratégie. Parce qu'une stratégie, je reprends. On va définir, je ne vais pas paraphraser. Je vais prendre la notion de stratégie. Pourquoi pas? Ça ne me coûte rien du tout. Hein, je ne vais pas paraphraser. Hein? Vous prenez allez, facile comme stratégie, définition, dictionnaire. Art de faire évoluer une armée en campagne jusqu'au moment du contact avec l'ennemi. Art d'élaborer un plan d'action coordonné, ensemble d'actions coordonnées. Donc, on voit que les stratégies, c'est qu'il y a un problème, il y a un blocage. On est dans une guerre déjà. C'est qu'il y a une notion de guerre. Art de faire évoluer une armée en campagne jusqu'au moment du contact avec l'ennemi. Il y a une guerre donc. Dans cette guerre, on est là. Donc, on est des soldats. On est mature. Maintenant, est-ce qu'on a revêtu l'arme du soldat? Ça sert à que il faut déjà comprendre qu'on est en guerre. Certains d'entre on va se dire, mais on est en guerre, comment on est en guerre? Moi, je suis bien, j'ai mon boulot. Je suis bien. Ah bah, c'est là les problèmes maintenant. C'est là où on va parler, l'État. Dans quel État on est? Moi, souvent, je pars à des familles, des frères. Mon frère, comment allez-vous là-bas? Oh, ça va, ça va. Et puis, quand je pose la question, frère, t'es sûr que ça va? Là, t'es bien chez toi? Ah oui, c'est bien. Ah bon, le boulot que tu fais? Ah oui, c'est bien, je suis au boulot et tout, commerçant, tout ça, tout, je suis bien. Ah bon? C'est bien. Bon, tu fais quoi comme boulot? Ben, je vends des textiles, je fais mes affaires. Quel type de textiles? Ben, des textiles pour là, ça marcherait très bien. Ok? Mais ces textiles-là, c'est quoi le but? Des textiles comment? Ah, mais les textiles, je fais mes affaires, c'est mon business. Mais quand tu en allais bien, en fait, lui, il est bien. En fait, il ne sait pas qu'il œuvre pour un système. C'est-à-dire qu'il œuvre pour un système, au lieu qu'il œuvre pour lui-même, sa propre communauté lui-même, pour développer sa propre économie lui-même, pour développer, il œuvre toute sa vie pour d'autres types de personnes. Et peut-être que ces personnes-là, en fait, eh ben, l'ont tué lui-même, l'ont maudit lui-même. Donc, il sert d'autres types de personnes, et donc, ces personnes-là le contrôlent, et donc, il se maudit lui-même. Et maintenant, cette malédiction fait que, en fait, lui, il est bien, mais parce qu'il est esclave, il est comme ça, il croit qu'il est bien. Donc, du coup, cette personne, il faut déjà lui montrer dans quel état tu es. Et souvent, les personnes me disent, mais mon frère, t'es sûr que t'es bien là? Et je lui mets en prise de conscience, je dis, ah ouais, c'est vrai. Parce qu'il faut une prise de conscience, quel est notre état, en fait? Ça ne sert à rien de parler de naissance de stratégie si on ne sait même pas notre état aujourd'hui. C'est pour ça que l'unité aujourd'hui dans laquelle on parle, qui
est en train aussi de, on est là, on parle processus entre nous, parce qu'il faut déjà prise de conscience montrer. Et là, le but, c'est quoi? C'est à travers l'État, on va s'agencer notre état de niveau pour avancer. Parce que la stratégie, maintenant, s'adresse à des personnes qui savent déjà qui ils sont, dans quel état ils sont, où ils vont. Et maintenant, on va se guider, moi, dans ma bonne nouvelle, donner des stratégies, mais naturellement. Parce qu'on est en partenariat rassemblement. Vous voyez? Dans quel état sommes-nous? Maintenant, si maintenant, moi, j'ai posé la question sur moi-même, parce que aujourd'hui, moi, actuellement, jugeant comment je me représente par rapport aux écrits sacrés. Qui suis-je? Donc là, je viens la notion d'état de la famille. Donc qui suis-je? Ça, c'est important, avant de démarrer. Qui suis-je? Qui suis-je? Le frère, bon, peut-être dommage qu'il n'est pas là, parce qu'il avait mis un sujet qui était intéressant pour nous aussi, hein. On en vient partager dessus, qui est lié aussi à l'État, sur la loi, toutes ces choses. C'est important, bon, on va essayer de... Ok. Donc, quel est l'État? Donc, alors, maintenant, notre État a été communiqué dans nos écrits sacrés, ce qu'on appelle les écrits contenus dans la Bible, dans d'autres livres. Par exemple, si je dis, si je prends notre histoire dans les écrits, moi je suis ici. Je me mets où dans l'histoire en fait? Je disais que moi je ne suis pas ici chez moi. Je ne suis pas ici chez moi par exemple. Je suis quoi alors? Comment je peux m'appeler? Comment ce pays m'accueille en fait? Comment ce pays m'accueille en fait? Nous, on est en France là. On est en France. Comment est-ce que le pays nous appelle quand on est en France? Par exemple, quand je fais de nos affaires, nos boulots ici, ils demandent notre carte. Ils demandent votre carte, vous êtes d'où? Nanana. Ce pays dans lequel on est en fait, comment est-ce que nous on est vu par rapport à ce pays? Nous, autant que dans la réalité, on va voir dans cette réalité, qui on est nous en fait dans ce pays en fait? Dans ce pays, nous, où on est là, en Europe, en France. Comment est-ce que qui on est en fait au regard de là où on est en fait? Comment est-ce que eux ils nous voient ou comment est-ce que nous on se voit en fait? Là je suis vraiment dans le qui. Ou comment est-ce que toi tu te vois dans ce pays avant de voir eux, toi d'abord.